Bonjour et bienvenue pour de nouvelles parties. C'est une défense carocane. J'ai dû commencer la partie parce que j'ai plein de joueurs qui commençaient la partie et qui jouaient pas. Donc, à force, ça posait problème. Donc, j'ai attendu un peu de voir que mon adversaire jouait avant de lancer l'enregistrement. Bon, on est dans une carocane. Assez classique. Maintenant, je vais attaquer sur la colonne C. Ah, il va attaquer sur le roc. Parce qu'il veut amener le cavalier, là, il veut attaquer sur le roc. Bon, chacun son aile. Hein. Là, il va jouer H3, ouais. Ah, tout ça, finalement, c'est du classique de la carocane. Hein. Ben, on va lui faire des pions, un pion arriéré. Voilà. Et maintenant, on va aller occuper cette case. Je sais pas, moi, je trouve les noirs bien, là. Bon, après, c'est clair que ce cavalier, là, c'est n'importe quoi. Ce cavalier... Alors, est-ce que je peux... Si j'élimine, je joue fou à 3, il va faire tour C2. Ouais. Ah, je peux aussi envisager cavalier là, mais attention, j'ai un pion faible. Bon, tout simplement. Voilà. Comme ça, je vais limiter ces volontés d'expansion là sur l'aile roi. Ouais, enfin, j'ai peut-être parlé un peu vite. Bon, peut-être dame à 3. Mais là, si je joue dame à 3, par contre, j'abandonne mon aile roi. Ouais, je vais jouer cavalier à 4. Maintenant, il faudra tenir l'aile roi. C'est juste cette question-là qui va se poser. Ça, c'est un coup bizarre. Il veut attaquer ma tour, mais... Je sais pas. C'est bizarre parce que... il attaque sur l'aile roi, j'attaque sur l'aile dame. Et... Bon, normalement, j'ai madame hein, qui défend. Alors, c'est vrai que faire partir madame, là, ce serait peut-être un peu risqué. Il faut qu'elle défende l'aile roi. Bon, je peux prendre en A2. Attention qu'il n'amène pas sa dame ici. Ouf, j'ai raté une fourchette. Il avait dame 3 qui défendait. Mais maintenant, je pense que c'est bien. J'ai gagné un pion. Puis j'ai une bonne position. Hein. Oh oui, ça c'est bien. Parce que maintenant, je vais encore gagner un temps en jouant cavalier C4. Puis je vais jouer tour B8. Et sa tour. Au fait, sa tour. Non, j'allais dire, est-ce que je peux pas la gagner? Non, et puis il sort par là. Et là, j'ai une position d'enfer. Il a que des pions faibles. J'ai mes deux tours qui vont rentrer dans son camp. J'ai un pion passé. Et il me fait une fourchette. Bon. C'est un peu ennuyeux, ça. Ah mince. Je me suis emballé une fois de plus. Ah, il y avait mieux à faire de cette position. Bon. Ben, tant pis, hein. Eh oui, sa tour, elle est loin, là. Il faut qu'il revienne très vite.
Non, il faut pas qu'il revienne là. La vie a failli. Ah, il veut passer par là. Non, mais il pourra pas. Oh là là. Il pourra pas. Il fallait qu'il revienne de l'autre côté. Oui, après tour à 8, c'est fini pour lui. Ah, je sais pas ce qu'il fait. Il veut gagner espion. Mais quand j'aurai fait dame. Non, ça me fait rire parce que même sans calculer, ça se voit que s'il fallait pas passer par là. Ah, je peux même faire dame tout de suite. Il essaie même pas de m'arrêter. Allez, tour sur... Bon, il va abandonner, ça va couper brutalement. Bon, faut que je fasse quand même un peu attention. Mais ça va être dur pour lui. Comment il empêche le mat, là, mat forcé? Sa tour est trop mal placée. Il va abandonner, ça va couper. Bon, il abandonne pas, mais c'est moi qui fais mat. Tiens, je vais couper d'ailleurs. Allez, je vais en faire une autre derrière. Nouvelle partie. Ah, cette fois, l'ordinateur me donne vraiment les noirs. Alors qu'avant, il me donnait tout le temps les blancs. Ah non, c'est pas bon fou des 3 parce que je vais mener... Quand je vais avancer le pion, et ben voilà, là je menace de gagner une pièce. Et il l'a pas vu. Ouais, il connaît pas le piège. Bon, mais ce piège, retenez-le, hein, parce que c'est un grand classique. Et ben ça perd une pièce. Il bouge le fou et j'avance et je fais une fourchette. Il est en train de le comprendre. Non, ça marche pas, je prends avec le cavalier. Je vois pas trop l'intérêt d'aller. Nouvelle partie. Bon, je laisse la partie précédente parce que c'est un piège qu'il faut connaître. Donc je le laisse. Et ça a été court, hein, 1 minute la partie. Mais il a abandonné tout de suite. Non. Classique pour donner la case au fou. Il a attaqué sur l'aile dame. Mais alors là, ça marche pas ce qu'il a fait. C'est pour ça que moi, je joue dame 8. Hein, parce que là, il peut pas pousser E5. Parce que j'échange, il reprend. Ouais, vous allez le voir. Tiens, c'est bien qu'il le fasse. Voilà, j'ai gagné le pion. J'échange la dame. Et je récupère le fou. Et j'ai gagné un pion. Bah, ça sera la journée des pièges. Ça aussi, ce piège, faut le connaître. C'est un grand classique. Bon, bah, ah, si je prends C7, il joue tour C8 et il va récupérer ici. Ouais, c'est un peu embêtant. Attention, si je joue B3, je vais m'ouvrir cette diagonale. Je vais me développer. Là, il peut être embêté après cavalier B5. Ah oui, je me suis développé, mais j'ai oublié... j'ai oublié qu'il pouvait rentrer. Alors, plus ou moins... Mon tour B1. Et maintenant, tour D1. Il va jouer tour D8. Ah, je me suis un peu assoupi, on va dire. Ça peut pas être mauvais. Et je sais ce qu'il veut. Et maintenant, je vais te chasser avec mon roi. Eh oui.
Et c'est moi qui ai le pion de plus. Bon, après, il faut exploiter, hein, parce que souvent, on a un pion de plus, on échange tout, et puis à un moment, ça se passe pas comme on veut, et où il fait une finale avec un cavalier, enfin une finale où on peut annuler, et on a tout échangé, on avait l'avantage, et puis l'avantage, il disparaît, il s'évapore. Donc attention. Attention, attention. Voilà, je vais aller exploiter ses faiblesses. Comme ça, je vais me débarrasser de ce problème de cavalier là, parce que je peux pas bouger ce pion parce qu'il y a mon cavalier ici. Donc là, par exemple, si j'arrive à faire cavalier, je sais pas comment il va m'en empêcher d'ailleurs, et lui éliminer la paire de fous, bon, il m'élimine aussi la paire de fous, mais là, je vais lui éliminer l'autre fou, et je pourrais jouer un peu tranquillement la finale. Oui, c'est ce que je viens de dire. On va jouer la finale, et on va échanger les tours, on suppose, et puis la finale de cavalier, même avec un pion de plus, elle n'est pas si évidente que ça. Par contre, si je pouvais éliminer le cavalier, là, ça deviendrait plus facile. Et si je joue fou G4, il va jouer F5. Alors, je joue E4 avant, mais je vais lui donner cette case et celle-là. Vous voyez, dès qu'on joue des pions, ben, on donne des cases, en fait. Bon, je trouve pas ça extraordinaire, mais il faut faire quelque chose. Ah, ouais, j'aime pas finale cavalier contre fou. Je trouve le cavalier supérieur. C'est triste, hein, mais je peux toujours pas jouer fou G4 parce qu'il joue F5. Je vais monter. J'essaie toujours de donner le minimum de cases au cavalier. Et mon problème, c'est que en jouant comme ça, ben finalement, je suis un peu passif. Bon, j'essaie de monter le roi. Là, il peut me refaire échec, mais j'ai mon roi qui se dirige. Alors, qu'est-ce qu'il fait? On va quand même prendre. Et remarque, c'est pas si mal. C'est mauvais ce qu'il a fait. Il se fixe une faiblesse sur case blanche. Ça m'arrange, parce que mon fou est sur case blanche. Donc maintenant, il bouge plus. Alors, il peut faire cavalier échec. Mais moi, il peut plus rentrer là. Et avec son cavalier, si, avec son cavalier, il peut m'attaquer le pion. Alors, il va me faire échec. C'est pas facile, hein, ces finales. Là, je suis pas un amoureux de ces finales. Cet échec, il va m'embêter parce que mon roi, il va devoir partir. Bon, en même temps, il pourrait jouer cavalier à 6 qui va attaquer mon pion. Alors, je vais prendre son pion, il va prendre mon pion. On est d'accord. Est-ce qu'il peut pas jouer roi d'abord, puis cavalier à 6? Ouais, je vais jouer F4. Pourquoi F4? Je me laisse la case de 4 s'il fait échec. Et s'il fait échec, son cavalier est loin d'attaquer mon pion. Voilà, c'est un peu l'idée. Bon, on va essayer de faire quelque chose. C'est pas facile. C'est pas facile du tout parce qu'il va menacer une fourchette sur. Oui, c'est ce que je vous ai dit. J'ai un pion de plus et je me retrouve dans une finale où j'arrive à rien, quoi. Ah, il veut jouer comme ça. Non, ça c'est une erreur, à mon avis. Est-ce que ça m'arrange? Ça m'arrange parce que. Alors voyons, les échecs. Il faut chercher les échecs. Ça c'est ennuyeux.
Finale de cavalier, parce qu'avec son cavalier, là, il peut revenir, aller me chercher mes pions. Mais ça, c'est pénible, les cavaliers. Je vous le dis, c'est pénible. Je suis obligé d'aller chercher ce cavalier. Normalement, pour éviter les échecs, faut prendre ce qu'on appelle l'opposition diagonale. C'est ça l'opposition diagonale. Là, il n'y a plus d'échecs. Voilà, là j'ai réussi à progresser. Et en plus, je prends sa case là. Donc pas de fourchette. Parce qu'en plus, dans cette finale, il peut sacrifier le cavalier et faire nul. C'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention au final avec un pion de plus. Elles sont pas aussi évidentes que ça. Ah, j'ai beaucoup avancé, je pense pas qu'il puisse m'attaquer. J'ai eu peur d'une fourchette là. Ah oui, oui, je menace échec. Et fou qui chasse le roi. Normalement, c'est bon. Voilà, échec. Comment ça va couper, il va abandonner. Alors, je cherche la fourchette pour gagner le cavalier. Bon, c'est moi qui vais couper parce que là, c'est inintéressant. Allez, je vais peut-être faire une dernière partie. Nouvelle partie. Alors, je rappelle que là, l'idée, c'est pas de s'accrocher au pion, mais de se développer. Alors, si je fais fou F4, il va faire ce genre de petite menace, pour être poli. Voilà, c'est l'idée. Je me développe, et maintenant, il se retrouve avec une dame qui bloque son fou. L'idée, c'est de m'appâter avec l'idée que je vais gagner un pion, mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut le jouer. Il faut le jouer sur le fait qu'il n'est pas développé, et que sa dame, là, ne sert à rien. Alors maintenant, la question, c'est comment on poursuit. Parce que je voudrais jouer fou G5 quand il joue cavalier F6. Mais c'est vrai que là, j'ai rien à jouer. Si je veux attendre de jouer. Ah oui, fou E2, c'est vrai, c'est fou E2 qu'il faut jouer. J'avais oublié. Il est vraiment embêté par ce coup que de dame E7. C'est bizarre cette ouverture parce qu'en fait, c'est une sorte de piège de dame B4. Mais en fait, il joue que pour ça. Je me souviens d'une partie que j'ai déjà jouée, là où j'ai fait un mat assez fabuleux. Mais là, ça ne marchera pas parce que le roi sortira ici. Il n'avait pas bougé le pion. J'avais fait un mat. Alors, comment je lui joue ça? Je lui dis détruire sa structure de pion. Fou prend. Ok. Bon. Je pense que j'aurais aimé obtenir plus. Ouais, mais là, maintenant, il s'est affaibli. Je fais grand rock et puis j'ai un objectif. Lui, il a le roi au centre. Ne parlons pas d'un petit roc. Voilà, déjà première menace. Et oui, peut-être fou 7 c'était mieux, mais bon, sa structure de pion là est désastreuse.
Alors, il veut me prendre ici, mais moi, je vais menacer mat. Hein. Et comment il va roquer, là? Oh, je pense que il va avoir de grosses difficultés. Parce que là, aucune de ces pièces ne va jouer. Il peut même pas jouer fou F8 parce que je prends là. Comment il me chasse madame? Ça, je l'avais vu. Bon, il va abandonner. Bon, s'il abandonne pas, je vais couper parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Bon, il est gentil, il me permet de faire. Nouvelle partie, une défense carocane. Ah oui, c'est pas bête ces trois, parce que ça retarde le cavalier, mais il l'a pas fait exprès. Parce que l'idée, quand même, dans cette variante, c'est quand il joue cavalier F3, d'aller jouer fou G4 pour éliminer un défenseur de D4. Bien, il réfléchit. Bon, ben, de toute façon, c'est un peu toujours la même chose. Hein. Je vais jouer E6, et puis je vais attaquer sur l'aile dame. Et lui, il doit essayer de faire quelque chose sur l'aile roi. Ah! Bon, je vais jouer E6. J'aimerais bien le récupérer. Il peut jouer B4, mais je vais gagner E5. Il faut qu'il choisisse. Il ne s'attendait pas à E6. Ah, il a choisi. Je sais pas si c'est le bon choix. Bon, après, il peut tenter d'envoyer tous les pions sur l'aile dame, hein, ça se fait. Ah, il a pris avec le pion G, je n'ai même pas regardé ce qu'il avait fait. Ah, il s'est détruit la structure de pion, c'est pas fantastique. Ah, comme ça. Ah, c'est pas clair, c'est pas clair. Il joue un peu pour l'attaque. Il faut qu'il défende C3 avec la dame, par exemple dame D2, pour ensuite jouer cavalier A3 et m'attaquer la dame. Parce que moi, je veux jouer A5. Hein. Et si je joue B5, je veux gagner. Ouais, c'est pas clair, c'est pas clair. Bon, ça m'arrange un peu. M'arrange un peu parce que la finale est pas bonne pour lui. Finalement, ce pion, il va être plus gênant qu'autre chose. Il va pas pouvoir soutenir le pion. Mais c'est pas clair. Une fois de plus, il n'y a pas encore d'avantage. Tiens, je crois que je vais jouer ça. Et je vais jouer 5. Comme ça, j'attaque le pion aussi. Mais... Alors, si je joue A5... il faut que je joue G6 d'abord. Oui, pour protéger, pour pouvoir reprendre ce pion avec mon fou. Le problème, s'il joue A5, c'est qu'il n'est pas obligé de bouger. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut rejouer le... Bon, allez. Finalement, je vais laisser tomber les histoires sur ce pion-là, parce que... Et je vais jouer actif. Voilà, j'active mes pièces. Ah, c'est une drôle d'idée, ça.
Évidemment que je vais pas te prendre. Ah. Voilà, de l'activité. J'ai un pion faible. J'ai un pion faible. Oui, petite menace de découverte. Et oui, il va le roi. Pas si simple que ça. J'ai quand même un pion faible, il a des pions doublés. Moi, je dirais que c'est égal. Maintenant, c'est celui qui jouera le mieux, qui tirera quelque chose de la position. Là, il me donne des petits avantages. Je gagne des temps, il a les tours qui sont paliers. Pour l'instant, il ne profite pas de mon pion faible. Par contre, moi, je vais aller lui attaquer ses pions faibles. Je menace de doubler. Ouais. Bon, mon cavalier, il doit repartir. Je n'avais pas anticipé ça. Mais là, j'ai amélioré ma position. Voilà, c'est le mot. J'ai amélioré ma position. Puisque maintenant, j'ai la tour sur la deuxième. Bon, il va jouer cavalier D4. Il va me chasser. Mais je gagne des temps. Bon. Je gagne des temps. Il va jouer cavalier D4 qui va chasser ma tour. Est-ce que je peux pas l'embêter avec cavalier D... Ah si, je peux l'embêter avec cavalier D3. Double menace. Ici et ici. Vous voyez, c'était égal. Il avait le roi au milieu, j'ai gagné des temps, il a un peu tergiversé, et progressivement, je prends l'avantage. C'est petit avantage par petit avantage. Bon, il n'y a encore rien de fait, la preuve, voilà. Il m'attaque ici. Parce que si je fais tour B2, roi A3, et après le cavalier est attaqué. Ouais, c'est un peu embêtant, là, je perds mon pion. Sauf si je joue cavalier F4. Soit je prends, soit je joue cavalier F4. Oui, il est bien le cavalier en F4. Ah, il fait cavalier D4. Bon, eh ben, c'est en train de se retourner. C'est dommage. Mon accumulation de petits avantages, là. Bon, mon cavalier est quand même bien. Si je joue cavalier D4, je vais jouer tour ici. Et je vais essayer d'attaquer ses faiblesses. Mais là, tout ce que j'étais en train d'accumuler, c'est en train de repartir dans l'autre sens. Attention, finalement, il a une majorité de pions, là, une grosse majorité qu'il pourrait exploiter. Un bon cavalier, maintenant, je trouve que la position blanche s'est bien améliorée. Là, s'il joue B5, ça peut devenir difficile pour moi. Bon, il faut voir ça. Il y a un moment où j'ai raté quelque chose. Parce que j'aurais pas dû me retrouver en cette position. J'aurais pas dû me retrouver en cette... Bon, je sais pas, il cherche un plan, il en a pas. Mais franchement, B5, ça paraît fort. Hein. Avec le roi qui monte, toutes les pièces qui arrivent. Parce que moi, là, j'ai pas grand-chose. Hein. J'ai pas grand-chose.
Il ferait bien d'aller vite parce que là j'ai 7 minutes, il en a 3. Ah, peut-être cavalier E2 pour lui éliminer ce cavalier qui est trop fort. Mais mon pion il va être faible. Hein. Faut que j'amène le roi. Très vite. Franchement, quand il va trouver le coup, ça va pas être simple pour moi. Il va le trouver à un moment, forcément. Je comprends même pas comment il imagine pas. Parce que là, avec ce cavalier là qui est super fort, c'est vraiment. Il n'y a que sa tour qui joue pas. Mais rien que le cavalier et le roi, la tour va finir par jouer, quoi. Parce que là, il va menacer d'avancer en C6. Je sais pas, qu'est-ce qu'il... Il voit pas, en fait. Il voit pas. Ah, il l'a pas vu, ouais, il l'a pas vu. Ça, c'est un peu du gâchis. Ouais, il veut prendre ici. Pour l'instant, je peux pas trop défendre, moi. Ouais, il est bien, là. En fait, ces pions, finalement, ils auront été très forts et moi, j'aurais pas réussi à exploiter... je trouve que c'est un peu maladroit de sa part. Il avait certainement beaucoup mieux. Ouais. Je vais ramener le cavalier là. Parce que j'ai ma tour qui bloque son roi. C'est quand même pas mal. Ah mince, je perds le pion. Ouais, c'était difficile, franchement. Ouais, c'était difficile. Je vais abandonner. Bon, je laisse la partie parce qu'elle est intéressante. J'ai perdu la partie, mais il va falloir chercher quelque chose hein, contre cette variante. Il y a un moment, on va voir à l'analyse. On va voir à l'analyse. Je fais l'analyse à partir de la troisième partie, puisque sur les deux premières, il n'y a pas grand-chose à dire, pas grand-chose qui justifie en tout cas des vidéos. Donc, oui, j'ai oublié de tourner. Ah non, j'ai pas tourné, j'avais les blancs. Et donc, on va avoir une surprise quand même, puisque là, je suis persuadé de gagner un pion. Eh bien non, ça ne marche pas. On va le voir après, ce qui s'est passé dans la partie. Mais tout simplement, les noirs avaient cavalier E4 qui cloue le pion. Bon, après, la position est égale, mais je ne gagne pas le pion, contrairement à ce que je croyais. Et comme j'ai fait dans la partie. Donc, dans la partie, pion prend, cavalier prend, dame prend D8. Je crois que je savais ça, mais je m'en souvenais plus. Il y a ce truc de faire cavalier prend, de faire cavalier E4. Fou prend. Puis ça donne une position égale. C'est pas le mieux pour les blancs. Fou E6, quoique dans ce genre de position, c'est souvent égal, mais plus agréable à jouer. Moi, c'est presque comme ça que je l'appellerais, ces positions, des positions agréables à jouer. Allez, cavalier C3. Tour D2. Tour B1. Bon, c'est vrai que l'ordi propose plein de coups, mais rien de... J'ai supprimé tous les coups qui finalement ne donnent pas un avantage. Il dit c'est mieux, et puis après, dans l'évaluation, c'est quasiment la même. Donc, bon, le plan que j'ai fait est pas mal. Ah oui, là, je vais faire une grosse erreur. C'était pas roi E1 le bon coup. Deuxième erreur quand même, puisque les noirs pouvaient jouer cavalier E4 et sauver leur pion. Mais là, je pouvais gagner une pièce. Fou prend F6, fou prend F6. Fou prend et cavalier E4, fourchette. Et les noirs ne peuvent pas se sauver. Alors, il peut essayer tour prend E2. Il gagne un fou. Bon, les blancs gagnent le fou. Les noirs attaquent le cavalier. Et là, en fait, plutôt que de prendre tout de suite la tour, on va attirer le roi un peu plus bas parce que pour la finale, il sera moins bien placé. Roi prend. Ah oui, il fait un coup intermédiaire. On va prendre le cavalier. Fou prend C4. Et oui, ces coups intermédiaires qui sont embêtants. Et puis, il prend le cavalier. Et là, B3. Et c'est vrai que là, par contre, la finale, c'est une qualité de plus. Nombre de pions égal, mais c'est plus facile à jouer. Hein, parce que le roi est bien placé.
le roi est bien placé, et, il va monter facilement et la tour se sacrifiera quand on en aura besoin. Ça, peut y avoir des finales difficiles, bien qu'on ait l'avantage, mais pas dans ce cas de figure. Donc après A6, bah, j'ai joué roi E1 au lieu de faire fou prend F6. Bon, là, je vais faire défiler parce que, bon, rien qui justifie une analyse. Et bon, là, C5 était mieux tout de suite plutôt que d'échanger en B5. Quoi, moi, j'aime bien d'échanger en B5, mais d'après l'ordi, C5 est mieux. Roi D7. Et là, j'avais vu fou G4, mais je voulais pas le jouer à cause de F5. Mais en fait, F5, ça ouvre la voie au roi, finalement. Il n'y aura pas de F6 possible. Et après fou F3, cavalier échec, roi E5, roi E7 pour bloquer. Eh ben, on va d'abord menacer le cavalier. Et ensuite, les fous qui sont sur case blanche. Ça, c'est un problème. Enfin, les fous, les pions qui sont sur case blanche. C'est un problème. Moi, j'aimais bien aussi la variante de la partie. Bon, je peux accepter que c'était mieux. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Ici, il y a encore peut-être une variante. C prend B, A prend B. Et là, il propose cavalier E6, qui était meilleur que d'aller s'enterrer en A6. Enfin, que d'aller s'enterrer, que de provoquer l'échange des pions. Ouais, les noirs peuvent jouer le blocage, bon, pourquoi pas. Mais puis après, bon, la partie, j'avais un pion de plus. Et c'est vrai que dans la suite de la partie, comme j'arrive à annihiler on va dire, le venin du cavalier, il n'arrive pas à attaquer mes pions. Après, c'est terminé, parce que c'est vrai que quand le cavalier passe par derrière, eh ben, bon, je suis embêté, hein. Mais voilà, après ça, eh ben, les pions vont avancer tout seuls, soutenus par le fou et le roi. Et en fait, je vais avoir une telle activité de mes pièces que c'est facile à jouer. Donc en fait, pour cette partie, première chose à retenir, eh ben, c'était cavalier E4. Je pensais gagner un pion là, parce qu'après les échanges, je pensais, ben non, il y avait cavalier E4. Et après, c'est au moment de là, j'avais une fourchette avec fou prend F6. Fou prend F6 et cavalier E4, voilà. C'était les moments forts de la partie. Je saute la quatrième sur laquelle il n'y a pas grand chose à rajouter. Par contre, sur la cinquième, on va voir qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Donc, la variante, puis on prend E6, fou E3. Et là, cavalier E5 ne marche pas parce que il y a une variante assez complexe, dame A4. Le cavalier n'est plus cloué, donc menace de prendre le cavalier, donc il est obligé de défendre avec cavalier D7. Maintenant, cavalier E5, avec l'idée d'attaquer à la fois le fou et le cavalier. Si maintenant les noirs essaient de sauver le fou, eh bien tout simplement, on va faire cavalier prend D7. Et si les noirs reprennent, eh bien on fait fou B5, qui gagne la dame. Donc, les noirs ne peuvent pas sauver le fou comme ça. Par contre, ils peuvent encore tenter cavalier F6, qui va à la fois défendre le fou et le cavalier. Mais ça ne marche toujours pas à cause de fou B5. Et si les blancs essaient une nouvelle fois de sauver le fou, eh bien c'est cette fois fou G5 qui va faire que les noirs vont éliminer le défenseur et qui vont gagner ce cavalier. Ma pièce était insauvable. Et cette fois, les blancs gagnent une nouvelle fois le cavalier. Donc cavalier prend E5 qui était très mauvais. Je reviens. Donc fou E3. Je ne pouvais pas prendre directement. Il fallait d'abord faire fou prend F3. Comme ça, on n'avait plus la faiblesse. Et puis après, dame prend. Maintenant, on peut prendre en E5. Mais il n'en reste pas moins que les blancs ont encore du jeu. Fou B5. Cavalier C6. Parce qu'ils se développent vite. Et par contre, les noirs sont en retard de développement. C4. Là, les blancs veulent ouvrir au centre. Et c'est pas facile pour les noirs. Alors, les noirs essaient de se développer rapidement. Cavalier C3. Petit roi. Il faut mettre le roi à l'abri. Mais maintenant, les blancs mettent la pression sur D5. Et il y a encore dame A5. Parce que l'idée, c'est qu'on va attaquer ce fou. Et que donc, par exemple, s'il prend, cavalier prend. Et le cavalier ne peut pas reprendre parce qu'on prendrait le fou.
Mais c'est très tendu, donc tout ça, il va falloir le travailler pour avoir une variante très au point. Mais cette partie nous donne plein d'informations intéressantes. Alors, je reviens en arrière. Fallait pas faire cavalier prend E5, mais je l'ai fait. Et là, il connaît pas. Donc, en blitz, c'est très compliqué à trouver si on connaît pas. Donc, fou E2. Cavalier prend, fou prend. Bon, moi, j'aurais pris avec la dame, hein, pas avec le pion. Et là, c'est mieux cavalier E7, c'est vrai, parce que on va aller s'attaquer au fou, parce que ce fou est très fort, et si on peut l'éliminer, eh bien, enfin, ou au moins le faire partir de la défense du pion, on aura plus de facilité à attaquer les pions. Donc, cavalier E7 était meilleur. Bon, je ne l'ai pas fait, j'ai fait dame A5, et après, il n'y a plus grand-chose à dire. Plus grand chose à dire sur la partie. Si à un moment, je pouvais jouer un meilleur coup qui était F5. Voilà, avec une position plus dynamique. C'est vrai que quand on vous attaque sur l'aile, parce que c'est ce qui est en train de m'arriver sur l'aile dame, eh bien, il faut réagir au centre. Voilà, une partie très intéressante. C'est plein de ressources, cette ouverture. Et c'est vrai qu'il faut bien la connaître et ça doit être redoutable quand on connaît bien.